Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un fabuleux tour de cartes. Donc j'ai eu un véritable coup de cœur quand j'ai découvert ce tour dans le livre que je suis en train de lire. Franchement, j'ai été choqué par la méthode. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc vous allez voir, c'est un effet où on va retrouver la carte jumelle d'une carte. Vous allez voir dans des conditions vraiment incroyables. Donc j'ai jamais été vraiment fan de ce genre de tour où on retrouve la carte jumelle d'une autre carte. Mais la méthode est tellement géniale que je suis obligé d'aimer le tour. Voilà. Même si à la finalité on retrouve la carte jumelle, on sait pas si extraordinaire que ça, mais le truc est vraiment dingue. Voilà, je suis tombé vraiment amoureux de cette méthode. C'est vraiment fou, vous allez voir. Donc je vais vous faire la démo. Donc c'est parti. Donc vous montrez un jeu de cartes à un spectateur. Donc on a un jeu de 52 cartes complet. Ok. Et vous allez demander à votre spectateur de couper la moitié du jeu, à peu près, un peu plus de la moitié du jeu, ici, qui dépose à droite. Et on va prendre le paquet qui est en bas ici. Et vous demandez au spectateur de le mélanger. Il peut le mélanger, donc là, je le mélange à sa place. Et de choisir une carte vraiment au hasard dans le jeu face cachée. Donc il ne regarde pas les cartes, il en choisit une ici, et vous lui demandez de la mettre face visible. Donc il choisit un 5. Donc vous lui demandez à nouveau de mélanger, et il va choisir une deuxième carte, vraiment au hasard, le choix est totalement libre, il n'y a pas de forçage. Un 7. Donc on va continuer, lui demander de mélanger et de choisir une troisième carte. Et on tombe sur un 7. Vous lui demandez une dernière fois de mélanger, et donc on va sélectionner 4 cartes. Donc il choisit au hasard, et on tombe sur un As. Donc là, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lui dire, vous avez choisi 4 cartes, veuillez choisir 4 autres cartes face cachée, donc il choisit lui-même les cartes, c'est pas le magicien qui les choisit, et vous pouvez lui demander s'il veut switcher ces 4 cartes-là avec celle-ci. D'accord? Il peut ou pas, le choix est libre, il n'est pas obligé. Donc là, il vous dit non, je veux pas switcher. Donc vous lui dites pas de problème, et là vous lui dites, vous avez choisi vraiment les 4 cartes au hasard, vous êtes tombé sur un 5, un 7, un 7 et un As. Et donc là, il va devoir prendre une décision très importante, puisque vous lui faites remarquer que, à ce moment-là, il va devoir choisir une des 4 cartes-là, n'importe laquelle. Et cette carte-là représentera la valeur de la carte. Donc imaginons, il choisit le 5. Il va choisir le 5. Et donc là, il reste 3 cartes. D'accord? Il aurait pu choisir n'importe quelle carte, et on va faire le total de ces 3 cartes-là. Et donc s'il avait choisi un 7, forcément, le total aurait été différent. S'il avait choisi l'As, les 3 autres cartes, le total aurait été aussi différent. Donc là, on va lui demander de faire le total de ces 3 cartes, ça fait 15. Et donc vous lui dites, ce qui serait assez fou, c'est que vous allez distribuer 15 cartes, et si la 15e carte, on arrive sur un 5, ça serait vraiment incroyable. Et en plus, je peux prédire, je pense que ça va être le 5 de cœur. Et donc il va compter 15 cartes. Donc il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Est-ce que à la 15e carte, c'est bien la même carte qu'ici, un 5? En plus, j'avais dit le 5 de cœur, vous retournez et vous montrez le 5 de cœur. Voilà, c'est vraiment un tour fabuleux. Donc il est tellement fort que je vais vous refaire une démo, vous allez voir, parce que des fois, vous aurez plus ou moins de cartes. Des fois, vous aurez 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes. Vous pourrez donner le choix au spectateur de switcher avec plusieurs cartes, 5 cartes, une carte, 3 cartes. Donc là, vous allez voir, on va switcher un certain nombre de cartes et vous allez voir ce qui se passe. On va arriver au même résultat. Le spectateur coupe la moitié du jeu à peu près. Vous lui demandez de mélanger. Et là, on va switcher, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, il choisit un 7. Ensuite, un 8. Et on lui demande de choisir une autre carte. Et un roi. Et donc vous verrez que quand vous demanderez à switcher les cartes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des gens vous diront non. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi librement eux-mêmes les 3 cartes. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils veuillent échanger les cartes. Voilà. Donc là, vous lui montrez 8 cartes et vous lui dites, est-ce que vous voulez changer ces 8 cartes contre ces 3-là? Il va vous dire oui. Donc très bien, ici. Donc on va bien mettre les cartes pour que ce soit bien clair, parce que là, il y en a pas mal, comme ceci. Et là, vous allez lui demander, par exemple, de retirer 3 cartes, n'importe lesquelles. Donc imaginons, il retire ces 3 cartes-là. Et une nouvelle fois, vous lui montrez une seule carte, cette fois-ci, vous lui dites, est-ce que vous voulez changer cette carte avec une autre carte? Là, il va vous dire non. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez lui demander de choisir une carte parmi celles-ci,
et cette carte-là va nous indiquer la valeur. Donc imaginons, il choisit l'as de carreau. Et vous lui dites maintenant, vous auriez pu choisir n'importe quelle carte, le total aurait été différent, vous allez additionner ces 4 cartes-là. Donc 11 et 5, 16, et 4, 20. Et vous lui dites ce qui serait incroyable, vous allez compter 20 cartes, c'est qu'on retrouve la sœur jumelle de cette carte-là. C'est-à-dire que vous savez que chaque carte a une sœur jumelle. Donc là, ça sera la même couleur rouge, mais ça sera cœur, et ça sera un as. Ça serait vraiment dingue. Hein. Et donc vous laissez compter 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On est bien sûr l'as de cœur. Voilà, j'adore ce tour, je kiffe grave. Donc voilà, donc je vais vous faire patienter, vous devez être déçus parce que je vous ai fait 2 démos, déjà c'était un peu long. Vous allez voir que l'explication va être longue aussi. Hein. Donc je vais vous faire patienter un peu parce que je trouve que ce tour est vraiment bien. Donc on va voir si vous aimez. Donc n'hésitez pas à liker, on va faire 200 likes. N'hésitez pas à liker, vous le regretterez pas, c'est un super tour. Voilà, je vous laisse cogiter en attendant et à très bientôt pour l'explication.